Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui car je voulais vous faire un point qui me paraissait très important avant de continuer à développer sur les polarités. Euh, je pense qu'il est important que vous compreniez que lorsque je parle de polarité, polarité yin, polarité yang, que je parle des profils qui vont avec. Donc pour la polarité yin, c'est le profil évitant ou le profil désorganisé évitant. Et pour la polarité yang, c'est le profil anxieux, on dit anxieux ou préoccupé, je préfère dire préoccupé, ou le profil désorganisé préoccupé. Euh, il faut savoir que on parle de profil d'attachement, mais essentiellement, donc d'en avoir parlé en polarité, c'est parler de mode de fonctionnement de la psyché. Et très souvent, les gens confondent avec les traits de caractère. Et en fait, ça n'a strictement rien à voir. Euh, Par exemple, beaucoup de personnes pensent par rapport aux émotions, comme on dit que la polarité yin, c'est la polarité émotionnelle. Les gens vont avoir tendance à penser qu'il n'y a que les polarités yin qui peuvent ressentir des émotions, ce genre de choses, ce qui est complètement faux, ou qui sont à l'aise avec les émotions, ce qui est complètement faux. Donc par exemple, les deux polarités vont avoir des problèmes avec la gestion émotionnelle. La polarité yin est la polarité qui est en capacité de capter les émotions des autres personnes de manière subtile, de manière émotionnelle. La difficulté, c'est qu'elle va les dupliquer et les ressentir pour elle pendant un très long moment. Par exemple, vous voyez. Alors, pour vous faire un petit peu la différence, je suis allée chercher un petit peu des définitions et ce genre de choses. Alors, vous expliquez ça, les traits de caractère. Donc, ce sont les caractères psychologiques ou des tendances comportementales qui définissent une personne. Ils décrivent le quoi d'une personnalité, c'est-à-dire comment une personne agit, pense ou ressent dans différentes situations. Par exemple, quand on parle de traits de caractère, on peut parler de l'intraversion, l'extraversion. Donc, on aurait tendance à dire dans les croyances populaires que la polarité yin, évitante, serait introvertie, là où la polarité yang, anxieuse, serait extravertie. Rien n'est plus faux que ça, du coup. En fait, il peut y avoir des yin introvertis et des yin extravertis, tout comme vous pourrez avoir des yang introvertis et des yang extravertis. De la même façon, traits de caractère, on va avoir les traits de caractère optimistes et les traits de caractère pessimistes. Alors, on va avoir tendance à dire que la polarité yin est optimiste, là où la polarité yang va être pessimiste, par exemple. Rien n'est plus faux. La polarité yin, par exemple, va être optimiste. Alors, je vais essayer de prendre dans les modes dysfonctionnels des polarités. Alors, la polarité yin, elle va être optimiste, généralement, quand elle essaye de se persuader que tout va bien ou qu'elle essaye d'attirer du positif. Donc, elle va avoir tendance à nier l'émotionnel négatif et à vouloir à tout prix rester dans l'optimisme. Donc ça, c'est très dysfonctionnel. Chez les yang optimistes, on va en avoir aussi. Donc les yang optimistes, quand c'est très dysfonctionnel, c'est quand vous avez un yang qui va nier ses difficultés euh, tout en étant conscient, mais qui va les nier en essayant de rester digne. C'est-à-dire, ça ne va pas, mais je dois me montrer invulnérable et digne, donc je vais être optimiste. Voilà, donc on peut faire pareil avec le pessimisme. Le pessimisme dans le schéma ultra dysfonctionnel chez la polarité yin. Donc ça va toucher au refus d'incarnation des polarités yin. Et c'est le moment où la polarité yin voit bien que la vie va venir un petit peu secouer dans tous les sens. Souvent, les polarités yin ont la sensation que la vie s'abat sur eux et les empêche en fait d'avancer.
alors même qu'ils essayent de faire des choses, hein, très souvent ces polarités yin. Donc c'est dans le refus vraiment d'incarnation, et c'est donc mais qu'est-ce que je fous là, je n'ai rien à faire ici. Donc ça c'est le pessimisme de manière très dysfonctionnelle chez une polarité yin. Chez une polarité yang, on va aussi le retrouver, le pessimisme, de manière très dysfonctionnelle. C'est quand on a la polarité yang qui est enfermée dans sa tour, qui est blessée et qui est en mode chienne de vie, le mendiant abattu, le soldat blessé. Donc vous l'aurez compris, les traits de caractère, on peut les trouver euh, d'un côté ou de l'autre. Alors juste une petite astérisque, pour l'optimisme ou le pessimisme, je vous ai parlé des schémas très dysfonctionnels d'un côté ou de l'autre pour pouvoir vous montrer les différences, mais on est bien d'accord que l'optimisme et le pessimisme, c'est pas forcément quelque chose de très dysfonctionnel. C'est juste un trait de caractère. Et au-delà d'un trait de caractère, parce qu'il y a les tendances caractérielles dans l'optimisme et le pessimisme, mais il y a aussi des facteurs de situation, c'est-à-dire que l'on peut se montrer optimiste sur une situation ou pessimiste sur une autre, hein. Donc attention, puisque au-delà du trait de caractère, il va y avoir aussi la tendance par rapport à la situation. Donc ça, c'est encore d'autres choses. Un trait de caractère, c'est aussi par exemple la curiosité, yin comme yang peuvent l'être, l'ouverture d'esprit, la résilience, la motivation, la persévérance, ce genre de choses. Donc, c'est très important de comprendre que certains traits de caractère vont bien évidemment correspondre plus de manière générale à une polarité qu'à une autre, d'accord? Mais beaucoup de traits de caractère peuvent se retrouver chez les deux. Les traits de caractère, ils sont relativement stables dans le temps. Ils traduisent des tendances générales, mais ils ne renseignent pas sur la manière dont la psyché fonctionne en profondeur. Alors les traits de caractère, à un moment, ils vont bouger quand même pour certains. Je vais vous expliquer pourquoi. Les polarités, elles représentent, elles, des modes opposés de fonctionnement psychique. Elles décrivent le comment. Vous voyez, les traits de caractère, c'était le quoi, alors que les polarités, c'est le comment. La psyché s'organise pour répondre à des expériences internes ou externes. Vous voyez, alors, attendez, je tourne ma page parce que j'avais pris mes notes. Les polarités, elles traduisent des stratégies fondamentales de gestion psychique, souvent inconscientes, face à la tension ou au stress. Donc, les polarités, c'est comment est-ce que ça fonctionne. La polarité yin, ça fonctionne à la dissociation, c'est la polarité qui est décorporée ou dissociée, on dit les deux, j'aime bien aussi dire décorporée. Des fois, il y en a qui sont dissociés sans se sentir décorporés. Je vous ferai un podcast sur la dissociation. C'est ce qui va faire l'évitement émotionnel. Et donc, par cette dissociation, en étant dissocié, la polarité yin va investir, on va dire, les zones de son cerveau pour vulgariser d'une manière. La polarité yang, qui n'est pas dissociée, qui est la polarité qui va être très ancrée à l'intérieur de son corps, très enfermée à l'intérieur de son corps, elle va investir son cerveau et d'une autre manière, avec, on pourrait dire, d'autres zones éventuellement, mais c'est vraiment pour caricaturer. Ne prenez pas ça vraiment pour argent comptant, c'est plus pour vous donner des images. Alors, les gens confondent souvent trait de caractère et polarité parce que les deux influencent nos comportements. Alors, je vais vous donner encore quelques exemples. Une personne qui semble froide ou détachée. Donc ça, on a tendance à dire que la froideur, le détachement, donc froideur, détachement, ça ressemble à du non émotionnel. Donc généralement, on a tendance à dire « Oh, ce sont les polarités yang ». Non, généralement, il n'y a pas de généralement de ce côté-là. Ça va être polarité yang ou polarité yin. La polarité yin va paraître froide ou détachée, par exemple, quand elle est dans un espèce de déni émotionnel. Quand une polarité yang va paraître froide ou détachée, quand elle a construit son mur, quand elle est dans un contrôle émotionnel.
Une personne sensible ou émotive, donc généralement on a tendance à dire sensible et émotive, ce sont les polarités yin. Non, vous l'aurez bien compris, une personne sensible ou émotive peut être autant une polarité yin qu'une polarité yang. On peut aussi dire, et ça on le voit par exemple, c'est que chez les femmes, il y a quand même une prévalence à être sensible et émotive que chez les hommes, vous voyez. Les hommes, on en a de plus en plus qui sont sensibles, les hommes se montrent quand même moins émotifs que les femmes. Et ils vont se montrer émotifs, mais moins émotifs que les femmes. Donc, effectivement, la polarité yin, qui est décrite comme sensible et émotive, c'est par rapport à cet aspect féminin essentiellement, vous voyez. Donc ça, c'est important de faire le distinguo. Trop de personnes se trompent. Trop de personnes se trompent sur leur polarité, peuvent se tromper aussi sur les polarités des autres personnes. En séance, on va travailler sur votre polarité. On peut travailler aussi éventuellement, identifier les polarités des personnes de votre entourage en sachant que c'est toujours sous couvert de ce que vous avez décrit, ce que vous avez compris, ce que vous avez projeté. Là où moi je suis sûre d'une polarité d'une personne, c'est une personne qui travaille en séance avec moi. Ce que je peux vous dire aussi, tout à l'heure je vous ai parlé pour les traits de caractère en vous disant, vous vous souvenez, je vous avais dit on y reviendra, c'est le quoi de la personnalité. Ce qui est très intéressant à voir, c'est que lorsque vous travaillez sur les polarités, ou c'est le comment du fonctionnement de votre psyché, donc lorsque vous travaillez sur vous-même et que vous allez dans ce processus d'individuation qui vous mène jusqu'à être vous-même, le soi, sans masque ou avec le moins de masque possible, on se rend compte que même si les traits de caractère de base ils sont relativement stables, il y a quand même des traits de caractère qui vont un petit peu se modifier. Et à ce moment-là, vos traits de caractère, en fait, c'est le quoi du soi. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus affirmé, de beaucoup plus ancré et de bien plus agréable à vivre. Voilà, j'espère que ce point sur les polarités, sur les traits de caractère vous aura intéressé. Je vais continuer à aller dans le détail pour les polarités, pour les profils, vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne et j'espère que cela vous permettra d'arriver à vous trouver pour pouvoir vous aider à avancer. Je vous dis à très vite.